y a un type, il est parti voir le rabbi David Abou Khatsira. Vous savez, le Rav Anaria, le grand Rav Anaria, Rabbi David Abou Khatsira. Il est parti le voir et lui a dit, écoutez, Rav, j'ai pas de mazal, ça marche pas. Tout ce que je fais, partout où je mets la main, j'ai la main noire. Ça marche pas, tout ce que je fais, ça marche pas. Le truc, la parnassa, ça marche pas. J'ai pas de mazal, j'ai pas de mazal. Rabbi David lui a dit, tu sais c'est quoi mazal? Tu sais c'est quoi le mazal? Il a dit, ouais. Mazal en français, c'est de la chance. Il lui a dit, mazal, c'est rachetevot, zrizim, magdimim, la mitzvot. Quelqu'un qui veut avoir le mazal, quelqu'un qui veut avoir la chance dans sa vie, il doit, lui, tout le temps devancer les mitzvot. C'est-à-dire quoi devancer? Il y a une mitzvah dans la Torah qui nous dit qu'un homme, et souvent on voit ça, que quelqu'un qui veut faire la mitzvah comme il se faut, il doit la faire en son temps. Il y a la tfila du matin, tu peux la faire au Netz, la première heure au lever du soleil, tu peux la faire à 6 heures, tu peux la faire à 7 heures, tu peux la faire à 8 heures, tu peux la faire à 9 heures, tu peux la faire à 10 heures. Il y a un temps limite, mais tu peux. Ils disent Rizim, sois toujours le premier dans les mitzvot. Quelqu'un qui, quand il fait une mitzvah, tu fais pour qui la mitzvah? Tu ne la fais pas pour toi, tu ne la fais pas pour ta femme, tu ne la fais pas pour tes enfants, tu la fais pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais cette mitzvah-là, et tu la fais netto pour Hachem, et que tu veux lui faire plaisir comme quoi, par exemple, c'est bientôt ton anniversaire, ou c'est bientôt, on doit faire une fête, ou tu dois recevoir quelque chose. Quand tu demandes quelque chose à ton fils, tu demandes quelque chose à ta femme, tu demandes quelque chose à quelqu'un qui doit t'offrir un cadeau ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux qu'on t'achète? Tu aimerais bien qu'il te fasse plaisir à fond, au top. Que quand ils te font la chose, vraiment avec splendeur. Et bien toi aussi. Si toi tu fais la chose avec splendeur pour Akadosh Baruch Hu, tu essayes d'être le premier dans la mitzvah, d'être le premier de ce que tu fais. Quand tu reçois une bracha, il faut l'exploiter cette bracha. Si tu ne l'exploites pas, ça ne marche pas. Vous savez, Rav Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski, qui est à Bnei Brak, le petit-fils du Stapler. Aujourd'hui, c'est un Baruch Hashem, un des grands de la génération. Il termine tous les ans, il termine toute la Torah. Ça veut dire que tous les ans, il fait 7 dapim de Gemara, il termine avec les Rishonim, le Tanar. Toute la Torah, Baruch Hashem, c'est un grand Talmid Raham. Lui, quand vous allez le voir, il est tellement pressé qu'il n'a pas, pas le temps il reçoit Baruch Hashem l'Am Israël, mais il est tellement pressé quand il reçoit quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui dit? Boua. C'est quoi boua? Baracha ve'atzlacha. Une fois, il y a un type, il est parti le voir, tout ça. Et il lui dit, ah, j'ai besoin de ça. Il lui dit, Boua. Il dit, Oua. Il dit quoi? Il dit, Oua. Il dit quoi? Il dit, Amen, Amen. Oua, c'est Amen, Amen. Alors, il y a des gens, des fois, que quand tu veux que la bracha, elle marche, il faut que tu répondes. Que tu répondes Amen. C'est quoi Amen? Les gens, ils pensent que Amen, bon, c'est une phrase, c'est un mot magique, c'est un mot truc. Non. Tu fais quelque chose, t'es zariz la mitzvot, quelqu'un qui est là, qui écoute la Torah, qui écoute les brachot. Quand tu réponds Amen une bracha, t'attires sur toi cette bracha là, ce mazal. Quand tu réponds Amen, Amen, c'est Aleph Mem Nun. Aleph Mem Nun, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu, de Yud Ke Vav Ke et Adnout. Aleph Dalet Nun Vav. Ok, c'est 91. Quand tu réponds Amen, en vérité, tu nies les deux noms de Dieu qui ont une hashpa'a, qui ont une influence sur toi. Donc à toi de te bouger, à toi d'essayer de faire quelque chose pour pouvoir réussir ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas à réussir ta vie. Donc essayez à chaque fois, retenez dans votre tête, Zrizim Magdimim la mitzvot. Ceux qui sont premiers dans les mitzvot, tu te lèves le matin, tout premier, quand tu fais ta bracha, tu la fais bien. Quand tu mets tes tefilines, tu fais attention de bien. Fais attention que tes tefilines, ce n'est pas des tefilines, que les lanières elles sont propres, elles sont bien. Il ne faut pas les changer, que tes tefilines, tu les as bien vérifiées, que tu es sûr qu'ils soient tip-top, cachers, tout ça. Quand tu fais la mitzvah comme ça, d'une façon où tu mets le meilleur de toi, c'est comme si c'était ton appartement que tu étais en train de retaper, c'est comme si c'était ta voiture, une nouvelle voiture que tu venais à l'acheter. Quand tu fais ces choses comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, ah, pour mes mitzvot, tu les fais au top, et bien moi je suis obligé de me comporter avec toi au top. Je suis obligé de te fétiche. Je suis obligé de te donner des bonnes choses. Mais si toi tu dis, bon, ça va, filine, vas-y, tac, 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 chez moi, ça y est, bon, tac, allez, vas-y. Après, quand je te parle compte, quand tu vas au café avec ton pote, tu vas rester 1 heure, 1h30. Pour les filines, tu n'as pas le temps 5 minutes. Pour aller au café avec ton pote, tu restes 1 heure, 1h30. Soit équilibre les choses, équilibre ta vie. Quand quelqu'un il équilibre sa vie, même lui, au niveau de sa vie, il se sent mieux. Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à réussir à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu comme lui, il veut qu'on lui fasse plaisir. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.